Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter la Triumph Street Triple S de 2018, éligible pour les permis A2, d'ailleurs celle-ci est bridée. Pour son moteur, nous avons un 3 cylindres en ligne de 660 cm3 qui fait 95 chevaux et développe un couple de 7,5 m/kg à 9100 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche de marque Showa inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 110 mm. Pour le freinage, nous avons deux disques flottants d'un diamètre de 310 mm freinés par deux étriers Nissin double piston accompagnés de Duritavia. Pour le train arrière, nous avons un amortisseur central Showa réglable d'un débattement de 124 mm et pour le frein, nous avons un disque de 220 mm freiné par un étrier monopiston Brembo. Cette belle rouquine pèse à vide 166 kg, possède un réservoir de 17,4 litres et une hauteur de selle de 810 mm. Pour les commandes, nous avons un levier de frein réglable sur 5 positions et un levier d'embrayage réglable sur 4 positions. Sur le commodo droit, il y a le coupe-circuit et le warning. Et sur le commodo gauche, il y a le bouton I qui sert à faire défiler les informations sur le compteur digital, le clignotant, le klaxon et le bouton mode qui sert à choisir le mode de conduite. Alors, pour le compteur, nous avons un contour à aiguille de ce côté avec les petits voyants utiles comme le neutre, plein phare, témoin de réserve, petite cloche, je vous mettrai ce que c'est dans la description parce que je ne sais pas du tout, les clignotants, la pression d'air des pneus, l'ABS, problème moteur, manque d'huile et surchauffe moteur. À gauche, nous avons le compteur digital avec l'heure, la vitesse instantanée, le niveau d'essence, la température d'eau, le rapport de boîte engagée, le mode de conduite road ou rain, le kilométrage total et ensuite les trips et la consommation des trips, donc des compteurs journaliers. Ensuite, il y a ces petits boutons pour rentrer dans les menus, donc menu setup. Donc vous pouvez choisir le traction control activé ou désactivé, le réglage de l'heure. Il y a une petite clé qui indique le nombre de kilomètres avant la prochaine révision, donc la 8640. Le shift light ici, donc ça va être une programmation des diodes à partir d'un certain régime. Donc si on veut que les diodes s'allument à 4500 tours minute, elles s'allument. C'est pour avoir un repère visuel pour passer son rapport. Ça c'est pas mal du tout quand on est en rodage. Donc là c'est réglé à 5000 tours minute. Et dernier point, on peut avoir la vitesse en km/h ou en miles. Si vous voulez faire une petite blague à un pote qui a cette moto là, vous rentrez vite fait dans son menu, vous mettez la vitesse en miles et il va avoir l'impression de ne pas avancer. Hop. Alors mes premières impressions, très bonnes. J'ai une selle et un réservoir très fin. J'ai les deux pieds qui sont posés à plat de chaque côté de la moto. Les cale-pieds ne me dérangent absolument pas, ils sont loin derrière. Au niveau position, là j'ai le buste très droit. Il faut que je m'incline très légèrement pour aller chercher les poignets. Je me sens très confortablement installé. Le guidon est assez large. Il fait 77 cm de largeur sur une hauteur de 100 cm. Donc une super position. Je pense que je vais adorer l'essayer. Allez, il est maintenant temps de la démarrer. C'est la première fois que je vais essayer une Street Triple et je suis très content de l'essayer parce qu'avec toute la réputation qu'elle a, j'avais hâte d'en essayer une. Bon allez, c'est parti. Allons voir ce que ça donne. Cette Street est bien sûr bridée. Voilà, je fais le test en A2. Il y a beaucoup de douceur au niveau du moteur. Le petit bémol de l'histoire, c'est qu'elle est en réserve et la concession ne donne plus d'essence
pour les essais. Donc si c'est qu'une concession qui fait ça, passe encore. Si toutes les concessions ne mettent plus d'essence dans leur moto, malheureusement ça va être compliqué de faire des essais. Ça va commencer à revenir cher tout ça, parce que là forcément il va falloir que je mette bien 7-8 euros. Donc multiplié par le nombre d'essais, ça va piquer. Et comme je ne touche pas d'argent avec ma chaîne, la dépense va vite. Oups, j'ai mis un peu trop d'essence là. 12,56 €. Waouh, dommage pour moi. Alors, mes premières impressions, qu'est-ce que ça donne? Purée. Ils sont sûrs qu'elle est bridée là? Parce qu'elle est vraiment très nerveuse, hein. C'est incroyable, la niaque qu'elle a. Alors, les régimes moteurs, à 110 km/h, je suis à 5900 tours minute. Et à 130, je suis à 6300-6400 tours minute. Ça fait 2 minutes que je suis dessus. Et j'adore la position. L'assise, elle est géniale. Les cale-pieds tombent ici, à mi-cuisse. J'ai les jambes assez pliées. Je me sens vraiment bien dessus. Je suis très à l'aise. Waouh, elle est géniale. Bridée, franchement, le novice a intérêt à faire très attention parce qu'elle envoie du pâté. Regardez, là je vais accélérer. Elle est vraiment sportive, même en bridée. Donc j'imagine pas en débridée, elle doit faire un carnage. Une arme de guerre. Le châssis est précis. Ah, elle est fabuleuse. Je suis complètement en train de tomber amoureux. Par contre, je vais régler le shift light. Parce qu'il n'arrête pas de clignoter une fois dépassé les 5000 tours minute. Et ça, c'est juste pas possible. Alors pour le shift light, vous rentrez dans le menu shift. Et ensuite, 6500 tours, 7000 tours, 7500 tours. Donc ça se règle de 500 tours en 500 tours. Et c'est vraiment un repère visuel. Donc là, je vais mettre 10 000 tours. Et on ressort de là. Et vous avez 3 modes de diodes. Soit elles augmentent, soit elles clignotent, soit il n'y a que les 3 diodes. Enfin, c'est pas mal. Moi, j'aime bien quand elles montent. Et c'est reparti. Donc je disais, sur la position et l'agrément de conduite, ah au secours, un crash! J'en disais que du bien. Les bras sont légèrement fléchis. Je suis légèrement sur l'avant. Les jambes assez pliées. Donc ça, ben, si on fait beaucoup de bornes, ça va en gêner quelques-uns, forcément. Une maniabilité au top. Elle est collée au sol, cette moto. Je sais pas ce qu'il y a comme monde d'origine de pneus. J'en suis très satisfait, j'ai un très bon feeling avec la moto en général. Et la sonorité, mais quelle sonorité! J'ai l'impression d'être à bord d'une Ferrari. Waouh! Je kiffe le bruit. Un petit jeune qui vient d'avoir le permis et qui a le budget, franchement, si elle te plaît, fais-toi plaisir. Mais attention à la puissance, hein, parce que même bridé, ça rigole pas. Hein. Là, on n'est pas sur un veau. Hein. Alors là, je suis à quoi? 3900 tours minute, 50 km/h, poignée dans l'angle. Si je fais la même chose, donc à 50 à 6000, ça accélère très bien. Je pense que dans la catégorie des A2 bridés, ça doit être la plus puissante. Elle s'inscrit parfaitement dans les virages. Waouh! J'ai juste envie de passer tout mon temps penché. C'est incroyable, hein? Oh, elle est génialissime. Oh, la tenue de route. Le châssis est volontaire. Le moteur est volontaire. C'est incroyable. C'est une moto géniale. Merci. Elle est rassurante, incroyable comme elle est rassurante. Elle a de la reprise.
Après, dès qu'on monte dans les régimes, je sens que la bride intervient. Mais il faut vraiment être dans les régimes hein, pour le sentir. Waouh! Je la kiffe hein. Il y a déjà de quoi largement se faire péter un permis même en bridé hein. Elle rentre volontiers dans les virages. C'est même elle qui vous incite à pencher plus. Un frein moteur génial. Il n'y a même pas besoin de toucher les freins en entrée de courbe. Le frein moteur le fait pour vous. Il vous ralentit, c'est impressionnant. Franchement, il n'y a que du positif à dire sur cette moto. Il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de négatif. Si j'étais une femme et que mon mec m'apprenait qu'il allait s'acheter celle-ci comme moto, j'aurais vraiment peur pour mon couple hein. Parce que là c'est vraiment une moto qui mérite de dormir avec son propriétaire hein. En plus elle a le Saisho. Oh le Saisho, excellent le Saisho. Il y a du couple, elle est étonnante, bluffante. Les suspensions sont précises et confortables. Ouais, j'hallucine. J'ai tardé un petit peu à l'essayer celle-ci. Mais waouh! J'ai raté quelque chose. Hein. Honnêtement, ça sert à rien de la débrider cette moto. Ça sert vraiment à rien de la débrider. Il y a de quoi largement se faire plaisir même en bridé. En fait, elle est sur un rail cette moto, c'est une vraie locomotive. Elle est tellement précise que j'ai l'impression d'être sur un rail. Je choisis ma trajectoire et elle y va. Cette moto en débridé avec des pneus de très très bonne qualité, j'imagine même pas le missile atomique. Le freinage, oh, purée, ça freine hein. Les Nissin font super bien leur taf. Le pire, c'est que cette moto, elle est agressive en motorisation, en freinage, en trajectoire, en châssis. Elle est hyper agressive et pourtant, elle pousse pas au vice. J'ai pas envie de tirer de longue avec. Juste le fait de prendre un virage proprement, je prends mon pied. Petit coup de freinage, hop, je balance le corps. Et la moto dit amen. Elle est carrément hyper précise. Oh, la sonorité, rien que d'origine, j'adore. Alors le pot, je l'entends pas. C'est vraiment le moteur que j'entends. Écoutez. Waouh. La sonorité est parfaite. Waouh. Oh oui, parle-moi chérie, parle-moi. Dis-moi des mots d'amour. Parce que c'est ce qu'elle est en train de faire. Hein. Aïe 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 aïe. Hop, le freinage est rassurant. Elle plonge un peu de l'avant, bon mais ça c'est normal.
Mais j'ai envie d'en dire du bien pendant des heures. Eh ben. Elle a encore plus de caractère en road. Mais ça doit plus se ressentir quand elle n'est pas bridée. Je suis ébahi. Je comprends pourquoi les Street Triple plaisent autant. Oh. Les aspérités de la route, je ne les sens vraiment pas. Le moteur est plein de vigueur, ça c'est sûr. Triomphe Street Triple, l'amour des virages. Ça devrait être son slogan. Wow. J'adhère complètement. Bon, je crois que ça se sent, hein. Ça s'entend. Là, il y a plein de petites aspérités. Attention, hop. Ouais, bon, quand même, il y a du confort, hein. Ouais, ça absorbe énormément. Les suspensions travaillent très bien, même si la fourche avant n'est pas réglable, elle fonctionne très bien. Ah, j'ai envie de la faire chanter pendant des heures. Alors j'imagine pas avec un pot adaptable. Mais il faut pas qu'elle fasse trop de bruit au niveau du pot, sinon ça devient très vite gonflant. Déjà là d'origine, c'est parfait quoi. Un tout petit peu de bruit à l'échappement, ce serait le top. Oh là là, mais elle est rassurante, mais vous pouvez pas imaginer. En fait, j'arrive pas à vraiment décrire mes sensations dessus, mais elle est rassurante. Elle est énormément rassurante. C'est incroyable. Le réservoir et la selle au milieu sont très fins, ce qui fait qu'on a un très bon maintien de la moto. Là, vraiment, vous voyez, elle est... Oh là là. On a un super maintien au niveau des jambes. C'est excellent. C'est vraiment excellent, quoi. C'est le meilleur roadster que j'ai essayé depuis que j'ai mon permis. C'est cette moto là. Il n'y a pas d'autres roadsters qui sont mieux. Aïe 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 aïe.
soupleuse, rassurante, précise, elle freine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ben, je peux rien vous dire de plus, hein. J'aimerais quand même l'essayer en débridé pour voir le démon à l'œuvre. Oh, son terrain de jeu, c'est vraiment les virages. C'est son terrain de prédilection. Elle a rien à foutre sur une autoroute. Hop là, vous voyez comme c'est rassurant. J'arrive assez fort sur les voitures, le freinage est là, boum, ça t'arrête sur quelques mètres. Il y a l'ABS si nécessaire. Et en reprise, regardez. Voilà, donc en bridé à deux, elle est sécurisante dans tous les domaines. Avant de vous quitter, je vous propose un petit départ arrêté 0-100 km/h à bloc. 3, 2, 1. J'ai pas parlé des rétros, mais ils sont pas mal du tout. En origine, je trouve qu'ils sont esthétiquement sympas et on voit très bien dedans. Je vais rendre ce formidable destrier à Triomphe. Je les remercie encore. Elle est vraiment géniale. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, liker ou commenter, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi le lien de ma page Facebook dans la description. Donc n'hésite pas à me suivre. Et je te dis à bientôt pour d'autres tests. Ciao! Hop. Et voilà, avec ses sœurs. Alors vous préférez laquelle? La rouge ou la noire? En tout cas, ça valait le coup de payer 13 € pour ce formidable tour de manège.